Donc, le deuxième point, quand vous voulez faire un projet audiovisuel, une fois que vous avez le matériel, peu importe la qualité, vous avez de quoi capturer de l'image, parfait, vous pouvez enregistrer du son, parfait, ça sera audible. Vous avez de quoi monter avec un petit ordinateur et ces petits logiciels qui vont bien, nickel, vous êtes paré pour faire n'importe quel projet audiovisuel. Ok, mais il vous faut un staff. Vous pouvez pas, vous pouvez faire un truc tout seul, hein, la preuve. Je suis tout seul là, hein, j'ai la caméra avec trépied qui me filme et je parle tout seul, enfin à vous directement, mais comme quoi, on pouvait faire un truc, Norman et Cyprien, je pense qu'ils étaient tout seuls pour faire leur projet. Donc, oui, il y a des projets où vous pouvez être seul, mais c'est pas ceux qui nous intéressent. Ici, on va parler des staffs. Tout d'abord, comment composer son staff? Alors là, il y a vraiment des centaines de profils différents. Je vais parler du nôtre. Nous, on est une bande de potes qui étions fans de manga et de jeux vidéo. À la base, c'est ça notre pitch, on déconnait. Et un jour, on a découvert un film amateur au festival cartooniste qui s'appelait Les Bitoman. Et les mecs, ils se retrouvaient les week-ends, ils se filmaient mais de manière kitsch, mais c'était kitschissime, c'était énorme. Et ils parodiaient les jeux vidéo, les mangas, etc. avec leur accent du sud et les cigales derrière et tout. Et ils projetaient ça aux cartoonistes, et ils ont progressé au fur et à mesure, et on était explosés de rire. Et là, on s'est dit un jour avec nos potes, putain, mais ils ont l'air de trop s'éclater, et si nous aussi, on faisait nos petits films amateurs, et donc on s'est lancé là-dessus. Et petit à petit, moi ça m'a plu, je me suis, on va dire, découvert en raconteur d'histoire, en auteur, et donc j'ai persévéré, j'ai insisté, et donc j'ai progressé, et plus c'est allé, et plus j'ai rencontré des gens à droite à gauche qui se sont greffés au projet et qui ont eu envie de partager cette passion avec moi. Voilà, donc nous on est vraiment une bande de passionnés à la base, on est bénévole, personne n'est formé dans l'acting, dans quoi que ce soit, c'est bien pour ça que j'assume absolument toutes les phases chiantes, c'est-à-dire j'ai personne pour m'aider pour le montage, pour les effets spéciaux, et j'ai pas de directeur artistique, j'ai pas d'ingénieur du son. Alors heureusement là depuis peu on a un preneur de son qui est au top depuis 3 ans. Donc j'ai très peu d'aide, mais c'est quelque chose que j'assume seul. Pourquoi? Parce que j'ai envie de raconter des histoires, j'adore ça. Et les personnes qui sont avec moi sont juste des acteurs. Ils sont pas passionnés par les curseurs, par les boules de feu, par les tutoriaux, sinon ça se saurait, et sinon ils se seraient déjà formés. Donc il faut vraiment partir du principe qu'il y a plusieurs façons de constituer son équipe. Bon, personnellement, c'est une bande de potes avec qui je déconne, on se cosplay, on fait les idiots dans la pampa, et voilà, ensuite je monte ça la semaine, je m'amuse, voilà, point barre, c'est tout. Il y a d'autres groupes, ce sont des professionnels qui profitent d'internet pour se créer une visibilité. Voilà, des mecs qui sont là, qui font des castings, qui cherchent du boulot, et qui se disent, plutôt que de rien faire, parce que quand on est intermittent du spectacle, on trouve pas forcément du boulot tous les jours, on travaille pas 24 heures, enfin c'est pas comme un salarié, vous savez, les intermittents du spectacle, ils vont faire un casting, ils vont bosser 1 mois sur un projet, je sais pas moi, d'un court-métrage, et ensuite, il faut qu'ils trouvent un nouveau boulot, et des fois ça peut durer 1 mois ou 2. Et souvent, c'est ce que j'ai vu, ces gars se disent je vais essayer de me faire connaître sur internet, comme ça je continue à chercher mes castings, mais en plus je travaille pour essayer de percer. Donc si vous avez un projet et que vous voulez vous constituer un groupe, allez voir vos potes, voyez si ça les intéresse, sinon cherchez sur internet des gens qui seraient prêts à mettre en... des gens de votre région de préférence, à mettre en commun des compétences. Il y a plusieurs méthodes aujourd'hui, c'est difficile parce que c'est un milieu saturé, c'est compliqué, mais il y a toujours moyen de se constituer un groupe, et si vous n'arrivez pas à vous constituer de groupe, commencez tout seul, bossez tout seul, faites-vous des sketchs, etc. Commencez à prouver ce que vous savez faire, apprenez, et puis il y aura toujours quelqu'un qui va dire « Ah, c'est sympa ce que tu fais, ça me fait penser à tel truc, si tu veux, ce week-end je viens, on va déconner, tu vois ?» Et puis voilà, et cette personne vient, elle en parle à un autre pote, etc. Et puis petit à petit, le petit groupe se monte, et donc voilà, il n'y a pas une seule méthode pour se créer un groupe, ça dépend vraiment d'où vous partez et où vous voulez aller, voilà, tout simplement. Pareil, il y a des gars, c'est des gars qui sortent des écoles de cinéma, qui se mettent ensemble, qui font des projets ensemble parce qu'ils savent que voilà, ils ont l'habitude de bosser sur des projets pendant leur scolarité. Et donc ensuite ils continuent, soit parce qu'ils sont devenus potes, soit parce que ils se rendent compte que l'équipe elle tourne bien et qu'ils utilisent ça pour se créer une sorte de book, tout simplement, pour pouvoir percer. Et si jamais vous voulez faire comme le groupe de noobs et faire des projets audiovisuels sur la durée, nous ça fait quand même 13 ans qu'on fait ça, il faut garder ce groupe. Et pour garder ce groupe, il faut pas partir dans des projets trop ambitieux. Parce que
Si jamais vous vous dites, allez, pour mon premier projet, je vais faire un film d'1h30 avec des effets spéciaux partout, ça sera un scénario de destruction du monde avec des zombies partout et des vaisseaux spatiaux partout, vous foncez droit à la catastrophe. Vous allez vous croûter, mais bien comme il faut. Commencez avec des projets qui sont, on va dire, adaptés à votre niveau de compétence, tout simplement. Beaucoup de gens se disent, mais non, mais je me formerai sur le tas. Et c'est parce que je vais me confronter à cette difficulté que je vais y arriver. Oui, c'est vrai en partie, mais il faut quand même avoir déjà des bases. Il faut commencer en escalier. Il faut que ce soit graduel. Donc moi, ce que je conseille aujourd'hui, et c'est pas mal puisque c'est la mode, c'est de faire un projet court, sous forme de plusieurs épisodes. Commencez pas par un film, commencez pas par peut-être un court-métrage, vous pouvez, mais quelque chose de pas trop ambitieux, que vous ne sortirez pas dans 15 ans. Voilà, tout simplement. Plusieurs choses à ça. Plusieurs raisons. Les mecs, ils vont venir. Ils vont tourner le week-end. Donc ils vont tourner sur leur temps libre. Alors qu'ils auraient pu jouer à la console, alors qu'ils auraient pu, être avec leurs copines, leurs copains, faire un foot, voilà. Les mecs, ils vont bloquer du temps pour vous. Ils vont venir parce que ça les amuse. Mais pour que ça continue à les amuser, il faut qu'ils aient le résultat de leurs efforts. Et ça, il faut pas que les résultats arrivent dans 6 mois. Si le mec, il vient et qu'il fait son tournage à un instant T, il faut que dans les 1 ou 2 mois maximum, voire de temps en temps lui proposer des rendus, des pré-rendus, mais il faut que la personne qui a bloqué son après-midi, si vous voulez qu'elle revienne plusieurs fois, il faut qu'elle voit son résultat, qu'elle se dise « Ah c'est sympa, j'ai fait ça, j'ai pas été bon là, faudrait que je progresse, toi aussi au niveau des effets spéciaux, machin, et puis du coup le projet suivant, etc. ça avance, et chacun voit le résultat de ses efforts, n'attend pas trop longtemps, ne se décourage pas, et il y a un cercle vertueux qui se met en route, et effectivement là vous avez une dynamique, et donc un groupe qui tient la route, parce que j'ai vu beaucoup de groupes arriver et se dire on va faire un projet ambitieux. Le projet a été, commencé en janvier 2001 et en 2008 c'est toujours pas terminé. Et souvent ces groupes, entre temps, ils ont explosé, où le réalisateur se dit mais j'ai vachement progressé entre ce moment et ce moment. Je peux pas me montrer ça, c'est horrible. Alors on retourne et les mecs ils font non mais tu te fous de moi. Et généralement ça se termine pas. C'est possible quand vous avez acquis la confiance de votre groupe et que vous avez fait plein de choses. Et là vous pouvez partir dans des projets plus ambitieux. Vous savez que les mecs, après un certain nombre d'années, ils vont revenir. Ils savent très bien que le vécu, qu'ils peuvent vous faire confiance, que le projet va sortir et que certains projets demandent plus de temps que d'autres. Voilà. Donc ça c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, qui est toujours basé sur ma propre expérience, c'est qu'il ne peut pas y avoir une seule personne. J'appelle ça le pouvoir du dernier mot. Voilà, c'est assez explicite. C'est-à-dire que quand vous faites un film, souvent je vois des mecs qui disent « Allez, on est 5 scénaristes, on est 3 réalisateurs et on donne la parole à tout le monde de manière à ne laisser personne, on va dire, en dehors du processus de création. » Bon, ça, pour moi, c'est pas une bonne idée et à peu près 99%, voire 100% des groupes que j'ai vus constitués de cette façon se sont écroulés à un moment ou à un autre. Un projet, c'est souvent un réalisateur, souvent le réalisateur c'est celui qui a écrit le scénario, ou alors il est très proche de celui qui a écrit le scénario, mais il y a vraiment ce pouvoir du dernier mot qu'on obtient par le travail et par la légitimité, c'est-à-dire que il faut que dans l'équipe, les gens acceptent qu'il y en a un qui porte le fardeau puisqu'il est l'auteur. Et il faut vraiment respecter cette notion d'auteur. Les gens ne peuvent pas dire oui mais je veux que mon personnage y fasse ça, ah non moi je veux pas qu'il meure, ah non machin, et c'est compliqué parce qu'à chaque fois il faut se justifier, il faut dire ah mais tu veux pas alors qu'est-ce qu'on fait, et à force de faire des compromis, votre œuvre elle est ridicule, c'est compromis sur compromis et ça ne ressemble plus à un véritable scénario. Donc personnellement les gens ont fini par accepter le fait que ça puisse être mon univers, que je mène ma barque d'une certaine façon, mais pas de manière despotique, attention. C'est pas parce que y a une sorte d'entendement entre les membres de l'équipe, un rapport de confiance qui s'établit en se disant moi je suis cette personne parce qu'il m'a déjà prouvé qu'il était capable de terminer les projets, qu'il était capable de fédérer, donc pour tout un tas d'éléments, je le suis, mais ça veut pas dire je vais me plier à tout ce qu'il va me dire ou faire. Le rôle de la personne qui gagne la confiance, c'est de la rendre cette confiance et de dire bon je fais tel scénario, c'est comme ça, mais si quelqu'un fait une proposition, l'écouter, et si jamais on estime que c'est une bonne idée, soit ne pas être trop fier et ne pas faire ah non on le met pas puisque c'est pas une idée de moi, non ça c'est débile. Si jamais la personne, l'acteur qui s'investit dans son rôle, faut pas oublier que les acteurs
donnent vie aux personnages. Et ils sont pas payés, ils sont bénévoles, donc c'est vraiment de l'énergie positive qu'ils donnent, c'est vraiment au service du projet. Donc il faut vraiment partir du principe que quand quelqu'un donne une idée et que c'est une bonne idée, il faut l'écouter. Et si on voit que c'est compatible avec le scénario qu'on a fait, mais pourquoi ne pas le mettre? C'est ça le truc. Il faut aussi laisser une part de créativité, une part de liberté à chacun. On peut pas dire c'est comme ça et pas autrement. Moi je pense pas qu'on puisse faire un groupe où personne n'est payé, qu'on puisse maintenir un groupe en étant despotique. Mais il faut pas faire n'importe quoi non plus. C'est pas parce que les gens viennent qui sont bénévoles qu'il faut toutes les 5 minutes se dire oui mais il est bénévole donc il fait ce qu'il veut donc Non, non, il faut quand même qu'il y ait c'est tout con hein, mais je vais faire un parallélisme. Dans World of Warcraft ou dans n'importe quel MMORPG, quand vous voulez faire un raid, le raid lead, donc le chef du raid, des fois il gueule, des fois il fait bon les gars maintenant arrêtez de parler, appliquez la strat et tout ça parce que sinon on n'avance pas. Alors sans aller jusqu'à gueuler, même dans un jeu vidéo où on est là pour s'amuser, il y a une forme pas de hiérarchie, j'aime pas trop ça, puisque je suis le patron de personne et le raid lead est le patron de personne. Mais à un moment, on s'en remet à une certaine autorité dans le cadre d'un projet pour pouvoir avancer, tout simplement. Donc voilà, il faut vraiment obtenir cette autorité-là, cette légitimité, et pour l'obtenir, il faut faire ses preuves. On n'obtient rien sans rien. Pour que quelqu'un vous fasse confiance, il faut finir des projets, il faut progresser, il faut montrer qu'on ne bâcle pas, qu'on ne fait pas, qu'on travaille pas par-dessus la jambe, qu'on est investi par la chose. Voilà, c'est vraiment tout un tas d'éléments qui font que on bosse et on essaye de faire les choses bien, son équipe a confiance en soi, et tous ensemble, il y a une sorte de fond de roulement, et tout le monde se met au service du projet, et le scénariste, réalisateur, tient la barque. Voilà, tout simplement. Et j'ai envie de rajouter qu'il faut communiquer énormément. Si jamais vous ne communiquez pas suffisamment, il peut y avoir des tensions, des fois, sur des silences, c'est tout con. Mais il y a un truc, un jour, je sais pas, vous allez être mal luné, vous allez on va dire, être un peu plus directif qu'un autre. Et si jamais l'acteur ne dit rien, et qu'il accumule, et qu'il fait de toute façon j'en ai marre, et puis qu'il commence à se monter la tête, et que d'un petit groupe d'acteurs commence à dire ouais t'as vu, il se prend trop pour un chef, bon volontairement je caricature, mais ça commence à se monter la tête, etc. Si le réalisateur, ou si l'acteur ne va pas vers l'autre et ne communique pas, ça va finir par exploser. Toujours, il faut communiquer. Alors ça peut venir dans les deux sens. Ça peut être le réalisateur qui se dit bon, je suis désolé les gars, j'ai été un peu tendu ce jour-là, mais en même temps j'ai pas eu une bonne journée, etc. Donc j'étais un petit peu casse-couille. Excusez-moi, voilà. Et l'autre du coup il comprend. Ou alors c'est à l'autre de dire putain, aujourd'hui tu nous as jeté, j'ai pas pris de plaisir sur le tournage, franchement. Et voilà. Et la discussion, hop, c'est désamorcé, c'est fini, c'est réglé. C'est des éléments, voilà, c'est tout con, mais je donne des trucs en vrac au fur et à mesure que ça me vient, puisque en 13 ans, on a fait toutes les erreurs possibles et imaginables, mais on a aussi retenu toutes les leçons possibles et imaginables, et aujourd'hui, on a un groupe, ça fait 13 ans que c'est le même groupe, en fait, qui tient bon. Après, et là, je m'adresse surtout, on va dire, à ceux qui vont avoir la lourde tâche de mener un groupe. Alors, travaillez beaucoup, ça c'est sûr, il faut vraiment que vous soyez passionné, que vous soyez investi par votre mission, que vous communiquiez beaucoup, et que vous ayez bien à l'esprit, il faut bien faire attention quand on choisit ses membres, que ces personnes aient un bon fond. Il faut vraiment avoir une capacité à être sûr que les gens ont un bon fond. Moi, dans Noob, tous les mecs qui sont dans Noob, ils ont un bon fond. Les mecs, je sais que c'est pas des gens qui veulent nuire, c'est pas des gens qui veulent écraser les autres pour leur propre ego, c'est vraiment... quand je dis que je ne fais pas casting, que je ne veux pas tourner avec des gens que je ne connais pas, et que ce sont des gens que je rencontre dans ma vie de tous les jours qui décident de se lancer dans le projet, alors ça peut être des membres de ma famille, ça peut être des potes que j'ai rencontrés en cours, ça peut être des potes que j'ai rencontrés au sport, en convention, etc. Mais voilà, je m'attache avant tout à l'humain, parce que quand on fait une aventure justement humaine comme ça, si jamais vous avez des connards dans votre groupe, il explose. Faites attention aux trolls et aux connards, ces mecs qui ne pensent qu'à vous nuire, les gens qui sont là, qui disent je vais utiliser leurs ressources, etc. Pour ma gueule, pour ma poire, et ensuite quand je serai connu, je vais les laisser crever. Voilà, tout ça, il faut se méfier. Ça existe, il faut en parler. Il y a aussi des gens qui sont pas cool. Soit vous les dégagez de votre groupe, soit vous essayez de faire en sorte qu'ils s'arrangent, parce qu'il y a toujours une deuxième chance à donner aux gens. Mais quand vous voyez que la personne, elle est vraiment pas dans le délire, et qu'elle est là vraiment plus pour nuire qu'autre chose, et que ça peut pas fonctionner, qu'elle fait sa star alors qu'il n'y a pas la place, tout comme ça, vous le dégagez. Il n'y a pas de choix. Alors,
pour éviter de dégager constamment des gens, il faut bien les sélectionner, tout simplement. Nous, si on dégage personne dans la Fungi depuis 13-14 ans, c'est parce que toutes ces personnes qui sont là sont vraiment des gens bien. Voilà, je le dis, et si jamais vous, les potes, vous regardez cette vidéo, ce n'est pas du lèche-botage, enfin voilà, je fais des néologismes. Donc, ceci mis à part, c'est, avoir un groupe et le garder, c'est tout ça à la fois. Faire des projets pas trop ambitieux, les sortir régulièrement, progresser tous ensemble, communiquer, obtenir une légitimité, accepter qu'il puisse y avoir quelqu'un qui gère la barque, une ou deux personnes, mais pas beaucoup. Alors l'idéal c'est une personne. Bon après vous n'avez pas intérêt à ce que cette personne devienne conne, hein, parce que si jamais votre entre guillemets leader commence à prendre la grosse tête, commence à mal gérer, etc., c'est tout le groupe qui s'effondre. Donc s'en remettre à une personne, il faut aussi que cette personne ait obtenu suffisamment de confiance, et ça parfois c'est le temps qui le fait. Donc travaillez pendant 1 an ou 2, parfois vous aurez des tensions, parfois vous aurez des gens qui vont tenter de faire d'autres projets, ne jamais être exclusif, hein. Si jamais il y a un pote qui se lance dans un projet, encouragez-le, sans devenir son valet non plus, mais il faut vraiment qu'il y ait une émulation, mais voilà, l'idée c'est ça, c'est de prendre en compte toutes ces choses à la fois. Je sais pas si j'ai été très clair, j'ai parlé un petit peu au fur et à mesure que ça me venait dans le contexte du groupe, du staff. Donc voilà, ce point qui est entièrement dédié au staff est terminé. J'ai donné les idées comme elles me venaient, si jamais j'ai oublié des éléments. Alors, c'est basé sur mon expérience, c'est-à-dire que un groupe qui se veut plus professionnel, ça je connais pas. Je sais pas ce que c'est, un groupe où le mec, ils ont déjà une structure professionnelle parce qu'ils sont formés, parce qu'ils veulent faire comme les pros. Ça c'est autre chose. Moi je parle vraiment si vous êtes bénévole, si vous êtes amateur, si vous n'avez pas de formation et si vous voulez commencer à apprendre. Ça c'est vraiment ce cas de figure là. Sinon si vous êtes dans un autre cas de figure, tout ce que j'ai dit ça vous servira à rien. Et donc passons au troisième point, le scénario ou le concept.